Yves de Kerdrel, comme chaque matin à 8h25, notre édito éco. Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Et Emmanuel Macron parle ce soir donc de la crise sanitaire. Voilà de quoi inquiéter les Français qui sont quand même déjà extrêmement stressés depuis le confinement. Oui Patrick, vous avez remarqué qu'à chaque fois que le chef de l'État est intervenu dans cette crise, c'était pour annoncer des mesures difficiles. C'est la raison pour laquelle beaucoup s'attendent à une allocution aux accents assez dramatiques ce soir, avec peut-être un couvre-feu, on ne sait pas encore l'heure, 20h, 22h, etc., voire des reconfinements locaux. Une chose est certaine, tout ça ne va pas améliorer l'état de santé des Français, puisque 12% des salariés la jugent dégradée depuis le confinement. Selon une enquête IFOP publiée hier, 45% des salariés se sentent plus fatigués physiquement et psychologiquement qu'avant la crise sanitaire, et plus d'un quart des salariés estiment que leur qualité de vie au travail s'est dégradée depuis la crise. Oui, et tout ça vient s'ajouter donc à un contexte économique qui est très dégradé. Voilà, justement, l'anxiété nourrie par le chômage partiel ou la crainte de la crise économique explique en partie ces problèmes de santé. Mais parmi les salariés en souffrance, 21%, c'est-à-dire un cinquième, sont atteints de maladies chroniques. Et les spécialistes des troubles médico-sociaux pensent que tout ça est dû à la difficulté d'avoir accès aux soins pendant le confinement et même depuis. D'autres expliquent que les salariés fragiles ont le sentiment d'être encore plus fragiles, d'autant que la fatigue physique et psychologique, tout comme l'inquiétude et l'anxiété quant à l'avenir, se font ressentir. Oui, et c'est vrai aussi que les conditions de travail ont été très perturbées. Bien oui, nous le vivons tous, qu'il s'agisse du télétravail, de l'utilisation des transports en horaire décalé ou du port du masque au travail. Eh bien, les conditions de travail ont pâti de cette crise. Ce n'est donc pas surprenant que plus d'un quart des salariés, 28% exactement, estiment que leur qualité de vie au travail s'est dégradée depuis la crise. Et puis, il y a les conséquences financières. Ainsi, un salarié sur 7 déclare rencontrer une situation financière plus compliquée. C'est un chiffre important. Enfin, cette étude révèle une dégradation des facteurs de risques psychosociaux avec un empiètement du travail sur la vie personnelle. Bref, tous les indicateurs montrent à quel point les Français ont été secoués, mais vraiment secoués, et continuent de l'être par cette crise sanitaire. Raison de plus pour le chef de l'État pour ne pas jouer davantage demain soir, ou ce soir, avec leurs nerfs, en annonçant de nouvelles mesures trop drastique. Oui, écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté Yves, Catherine Hill, qui était notre épidémiologiste tout à l'heure, et ce qu'elle disait, c'est qu'il faut un dépistage en fait massif, quoi. C'est ce qui fonctionnerait, c'est ce qui a fonctionné dans certains pays. On en parlera encore tout à l'heure. Et puisque vous évoquez justement ce stress et tout, bien sûr, eh bien, ce sera notre. On a deux grands témoins ce matin à 9h15, nos invités. Et là, vous pouvez réagir. C'est le professeur Pierre Philippe qui a écrit Antifatigue et le sommeil est particulièrement important, et il s'est basé aussi sur un certain nombre de choses liées au Covid-19. Vous le verrez, comment récupérer, comment garder en fait la forme. Et Fabrice Midal, le philosophe aussi, qui sera avec nous. Comment rester serein quand tout s'effondre. C'est pas mal ça. Avec ça, si vous n'êtes pas béton. Non, bien sûr. Et il y a énormément effectivement de petites... de petits conseils. Oui, de petits conseils. Tu ne perds pas pied, c'est la terre qui tremble. Voilà, il faut psychologiquement se mettre un petit peu dans ce contexte où la crise aussi est une opportunité qui permet de reconstruire derrière. Oui, mais sauf que quand ça secoue, c'est quand même un peu difficile. Donc il ne faut pas perdre son sang-froid. Ils seront avec nous tout à l'heure à 9h15. L'autodiscipline est très importante. En tout cas, dans un instant, c'était Cédric Cizer. On verra s'il est autodiscipliné lui, hein, s'il sait justement s'autodiscipliner. C'est dans un instant, un petit peu d'humour, 8h30. C'est le grand matin Sud Radio, c'est jusqu'à 10h.